Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on avait été surpris par l'efficacité, la précision de ces représailles iraniennes après les bombardements. Oui David, les exemples ne manquent pas. Il y avait eu d'abord ces 5 avions ravitailleurs américains qui avaient été frappés par des missiles iraniens sur la base militaire de Prince Sultan en Arabie Saoudite, à 600 km de la frontière de l'Iran. On pensait alors à un coup de chance. Il y avait eu surtout cette image dévastatrice pour l'armée américaine, celle de cet AWACS, le stratégique avion de renseignement de commandement militaire, considéré comme l'un des bijoux de l'armée américaine, qui avait été alors complètement détruit, littéralement coupé en deux par une frappe de drone Shahed. Cette fois, pas de doute, les Iraniens savaient qu'il était là, ils ont été renseignés sur la position de l'appareil. Tous les regards se sont alors tournés vers la Russie, allié de longue date du régime, qui délivre des renseignements depuis plusieurs années à Téhéran, notamment des systèmes de guidage. Eh bien aujourd'hui, le Financial Times révèle une autre piste. Les Iraniens auraient utilisé un satellite chinois de toute dernière génération qu'ils ont acquis dans le plus grand secret. Alors quel est-il cet engin ? Eh bien le voici, il s'appelle le T-01B. Il a été mis en orbite il y a près de 2 ans par Pékin. C'est l'un des satellites les plus précis du monde, capable de photographier n'importe quel objet de 50 cm sur le sol, avec une netteté parfaite. Alors officiellement, il est destiné à être utilisé à des fins purement civiles, pour l'agriculture, la surveillance des océans ou encore des ressources naturelles, selon l'entreprise chinoise qui l'a produit, proche du Parti communiste. Mais de fait, il est également capable de surveiller toutes les bases militaires occidentales de la région et de capturer les moindres mouvements d'infanterie ou de matériel. Et c'est pour cela que les gardiens de la Révolution ont déboursé l'an dernier 36 millions de dollars pour acquérir le contrôle total de l'appareil, c'est-à-dire le piloter et de prendre n'importe quelle cible en photo à n'importe quel moment. Et quand on voit le résultat, on mesure le grand bond en avant qu'il leur a procuré. Sur cette première image, vous allez le voir, on voit la résolution d'une photo prise avec leur précédent satellite, 100% iranien, le Nour 3, précision 5 mètres au sol. On distingue des avions sur une base aérienne, mais impossible de savoir quel modèle et à qui ils appartiennent. Et bien voilà maintenant la même base, au même moment, prise avec le tout nouveau satellite chinois, 10 fois plus précis. Les avions apparaissent nets, on distingue parfaitement le modèle. Et c'est comme ça que les Iraniens ont pu savoir, le 27 mars dernier, que l'AWACS américain, le fameux AWACS, était positionné sur la base saoudienne. Il ne suffisait plus qu'à lancer l'attaque. Selon le Financial Times, le satellite est ainsi devenu l'œil de Téhéran dans cette guerre, avec des clichés de tous les mouvements militaires sur les bases de Jordanie, au Bahreïn, au Koweït, en Irak et même à Djibouti en Afrique. Alors merci Quentin, c'est vrai que c'est ce type de satellite dont on disait il n'y a pas longtemps qu'il permettait de décrypter une plaque d'immatriculation d'une voiture. Alors celui-là n'est peut-être pas aussi précis, mais enfin on comprend l'importance effectivement de ces instruments de repérage et de renseignement. D'un mot, n'avait-on pas eu des informations aussi sur d'autres matériels militaires livrés par la Chine à l'Iran ? Oui, on vous en avait parlé avant-hier sur ce plateau. La Chine a vraisemblablement envoyé ces dernières semaines des centaines de systèmes de missiles anti-aériens à l'Iran pour faire sa guerre, notamment les fameux Manpad comme ici, qui sont tirés à l'épaule. Ce serait notamment avec cette arme que les Iraniens auraient réussi à abattre un F-15 américain il y a 10 jours. Certaines sources évoquent également des missiles sol-air HQ-16 ou encore des missiles antinavires CM-302 ou encore des composants électroniques et des GPS pour équiper les fameux drones kamikazes Shahed, des accusations que Pékin nie en bloc. Même chose concernant le satellite ces dernières heures, puisque l'ambassade chinoise à Washington indique, je cite, « Nous nous opposons fermement à la diffusion de désinformations spéculatives et insinuantes contre la Chine par les parties concernées ». Merci Quentin, ce qu'il faut